T'arrives vraiment à profiter des vacances scolaires. T'es censé souffler, poser ton cerveau, faire une pause quoi. Mais en vrai, t'as même pas fini ton dernier devoir que tout repart déjà dans ta tête. Les logements à trouver, les alternances, les jobs d'été. Et pourtant, les gens autour de toi te regardent et te disent « Alors, tu profites bien de tes vacances ?» Mais toi, t'es là dans un corps crevé, avec un cerveau encore en sprint. Parce que ouais, techniquement, l'année scolaire, elle est finie. Mais en vrai, t'as couru jusqu'à la ligne d'arrivée avec 0 pause depuis le début d'année. Oral de français, épreuve de BTS, concours, dossier, prépa, entretien. T'arrives en juillet comme un téléphone avec 1% de batterie. Et quand tu te poses enfin, il y a même pas écrit repos dans ta tête, il y a écrit résultat de Parcoursup le 3 juillet, rattrapage le 10, réinscription en urgence. T'as postulé à combien d'alternances déjà? T'es combientième de la liste de quelle école déjà? Et même les collégiens, ils finissent en sueur avec leur stage obligatoire dans des bureaux où on leur dit regarde ça c'est Excel, tu vas adorer. Spoiler, pas du tout. On arrive vraiment dans une situation de repos fantôme. Genre là, t'as passé la ligne de vacances, c'est bon, tu t'allonges, tu fermes les yeux et là, bam, ton cerveau il te sort. Tu devrais pas chercher un job d'été, non? Et l'appart pour septembre, on fait comment? Tu vas dormir combien d'heures là? Ça me stresse tellement que pour éviter toutes ces pensées parasites, je reste sur les réseaux à scroller encore et encore. Et à chaque fois, je me dis, je devrais profiter. Ah là, est-ce que je profite ou pas? Mais en vrai, je suis juste éteint. Et c'est ça un peu le vrai bug. T'as rien à faire, t'as du temps et t'es quand même lessivé et tu sais pas quoi faire. Alors que t'as toujours voulu ce moment. C'est pas vraiment de la flemme, c'est plutôt une sorte de fatigue mentale. Tu fais rien et pourtant t'es claqué. Tu veux lire, créer, sortir, dessiner, jouer, mais t'as cette espèce de mur invisible entre toi et tout. Et là, tu commences à te juger. Je suis une loque. Je sers à rien. Pourquoi j'ai aucune énergie alors que je fais rien du tout? Non mais là, j'abuse, c'est dangereux. Alors non, t'abuses pas, t'inquiète pas. C'est pas de la paresse, c'est comme je te l'ai dit, une surcharge mentale. Ton cerveau, il a tourné non-stop pendant des mois et maintenant qu'il peut se poser, il sait plus comment on fait. Et en gros, ça va te bugger la tête à vouloir profiter du moment alors que t'y arrives pas. Et ce qui arrange pas, c'est que autour de toi, les gens, ils te regardent chelou un peu. Tu vas sortir un peu, non? Tu bosses pas cet été? Tu fais quoi pendant les vacances? Rien. Enfin si, je respire, je vis quoi. J'essaie de retrouver mon énergie. Mais tout ça, ça se passe pas sur Insta, hein. Sur les réseaux, les gens ils font des festivals, des road trips, ils bronzent sur la plage, etc. Alors que toi, t'es dans ton appart à 31 degrés avec ton ventilo qui fait un bruit, on dirait un avion de chasse. Mais malgré tout ça, t'inquiète pas, tu peux souffler. T'as le droit d'être fatigué, même si t'as rien fait de ta journée. T'as le droit de pas avoir de l'énergie pour profiter de tes vacances. Et t'as surtout le droit de souffler un peu sans te justifier quand même. Mais parfois, c'est pas notre cerveau qui bug, hein. C'est juste que tout s'enchaîne trop rapidement. L'année se termine et t'as même pas le temps de respirer qu'on te balance. Faut que tu cherches un appart, une alternance. La reprise des cours en prépa, c'est mi-août, donc faut se dépêcher. Et personnellement, si tu veux savoir comment j'ai réussi à survivre à tout ça, voici la vidéo sur mes études supérieures à Paris. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pense à t'abonner, ça fait super plaisir. Et on se dit à la prochaine animation.